Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus rentra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée: « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient, alors promenant sur eux un regard de colère. Navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec des partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Parole du Seigneur. Dans cet évangile, nous avons la toute-puissance de Jésus. Vous êtes conscient que Jésus vient guérir cet homme avec la main atrophiée. Et quand Jésus guérit, évidemment, ça dérange ceux qui sont les bien-pensants, ceux qui savent mieux que tout le monde, ceux dont le peuple a besoin vraiment. C'est bien évidemment à leurs yeux, à eux, qu'il faut se référer. Alors oui, Jésus guérit les personnes le jour du sabbat, un jour défendu où on ne fait rien. On ne fait rien normalement ce jour-là. En Israël, si vous y allez le jour du sabbat, vous verrez, tous les ascenseurs fonctionnent automatiquement, les lumières s'allument et s'éteignent automatiquement. Vous n'avez pas à appuyer sur un bouton. Parce que appuyer sur un bouton, cela signifie travailler, vous comprenez? Alors, on fait tout avant le jour du sabbat, et de manière à ce que les gens n'aient rien à faire le jour du sabbat, on a fait en sorte que tout fonctionne de manière automatique. Et je me pose encore la question aujourd'hui, si tout était vraiment automatique, tout, même la bêtise. Parce que par moments, on se pose la question, quand Jésus dit « Est-ce que le sabbat est fait pour l'homme ?» on se pose la question, qui a raison dans cette histoire? Est-ce que c'est les pharisiens? Est-ce que c'est Jésus dans cette histoire? Bon, bien évidemment, vous allez me dire que c'est Jésus. Mais posons-nous la question, pourquoi Jésus guérit ce jour-là? Parce que ce jour-là est dédié à Dieu. Et Dieu n'aime pas ses enfants malades. Il n'aime pas ses enfants handicapés. Il ne les veut pas enchaîner. Il veut manifester que ce jour-là, c'est un jour de réjouissance, comme pour lui. Dieu vit que cela était bon et il se réjouit du 7e jour. Il se reposa en contemplant ce qu'il avait fait avec merveille. Et il se réjouissait de voir la création faite comme il voulait qu'elle soit, c'est-à-dire avec toute la gloire et toute la prévenance qu'il avait pu mettre dans le monde et dans la création. Alors évidemment, quand un malade se présente, Jésus ne peut pas faire autrement que faire ce que son Père aurait fait de toute évidence. Ne pas laisser ce malade rester malade et venir le guérir. Là, ça semble logique. Mais voilà, pour les pharisiens, qui sont des bien-pensants et qui savent mieux ce qui est bon pour le peuple, parce que vous comprenez, ils gouvernent le temple de Jérusalem, ils gouvernent le peuple, ils dirigent le peuple, et ils savent que le peuple est un peuple influençable, qui se laisse conduire par des faux prophètes qui ne cessent d'envahir la Judée et Israël. Mais voilà, ces pharisiens, ils sont tellement certains de ce qu'ils ont comme garantie que ce qu'ils ont est l'absolue vérité, qu'ils finissent par en être sourds d'écouter Dieu. Alors, toute cette histoire me fait réfléchir. Nous avons aujourd'hui dans notre société des hommes et des femmes qui sont les bien-pensants. Nous avons nos ministres, nos députés, nos sénateurs, notre président de la République et nos présidents qui se sont succédés les uns les autres et aucun d'eux n'a réussi à régler le problème
de la dette abyssale de notre pays. Aucun d'eux n'a réussi à régler le problème du chômage, sauf en trichant sur les chiffres, en disant on ne compte plus telle catégorie de la population, comme ça limite le chômage. On ne compte plus ceux qui sont en stage ou en alternance, parce que comme ça évite de monter le compteur des chômeurs. On ne compte plus non plus ceux qui sont en fin de droit, parce que ceux qui sont en fin de droit, ils sont plus chômeurs, parce qu'ils n'ont plus de droits. Donc on ne compte que ceux qui ont droit à une prestation de chômage. Et on a le droit de compter uniquement ceux qui nous arrangent, bien évidemment. Et nous avons dans l'Église les mêmes attitudes, avec les mêmes personnes qui continuent à se mentir et à mentir au peuple de Dieu, parce que vous comprenez, la bienséance se veut d'être comme cela. Et ils sont les bien-pensants. Alors, tout le monde n'est pas véreux, tout le monde n'est pas mauvais. Non, c'est souvent de bonne foi qu'ils le font, parce qu'ils ont peur qu'on ne comprenne pas les choses correctement. Ils s'inquiètent de notre intelligence, ils s'inquiètent de notre compréhension. Ils s'inquiètent tout simplement parce qu'ils n'ont pas en eux la certitude qu'on peut tout comprendre avec le peu de neurones que nous avons dans notre tête. Et alors ils pensent à notre place. C'est tout juste s'ils ne mangent pas à notre place pour éviter qu'on ait mal à l'estomac ou qu'on ait des problèmes d'ulcère parce qu'on est inquiété par la situation économique du pays ou la situation de l'Église, ou par le péché d'un tel ou le péché de l'Église, ou par les problèmes ou les annonces prophétiques catastrophiques qui pourraient arriver. Oui, nous avons le droit de nous inquiéter, mais de manière raisonnable. Et pour cela, chacun y va de son remède et de sa solution pour apaiser le peuple et pour le rassurer, pour ne pas qu'il s'inquiète inutilement. Parce que le peuple est un peuple qui a peu d'intelligence, qui n'a pas la capacité de comprendre les choses. Alors nous le conditionnons dans des mesures préventives de manière à ce qu'il ne s'affole pas et on lui fait croire que de toute manière qu'ils ont la solution. Nous avons la solution pour vous, vous n'avez pas à vous inquiéter, on va régler les problèmes les uns après les autres. Et tout le monde y va de la grande confiance à l'absolue confiance et on resigne en bas de la page un chèque en blanc en disant « Allez-y, on vous fait confiance ». Moi j'ai envie de dire à chacun de nous, si nous tournions nos yeux vers le Seigneur, d'où nous viendra le secours. Parce que le secours nous vient d'Adonai qui a fait le ciel et la terre. C'est à lui que nous devrions crier notre confiance. C'est envers lui que nous devrions dire à Seigneur, jusqu'à quand devrons-nous supporter tout ce que nous supportons? C'est toi qui nous dis tous les jours, merci d'exister. Alors c'est à toi que nous adressons notre confiance et notre merci de nous avoir choisis, nous les tout-petits, les sans intelligence, les pauvres, ou comme disent certains les sans-dents. Merci Seigneur de nous avoir choisis et d'avoir fait de nous un peuple héritier de la grâce. Gloire à toi Seigneur et merci de nous redire à chacun de nous, merci d'exister. Ça nous fait tellement de bien de l'entendre de ta part Seigneur. Merci Seigneur.